trop d'efforts par rapport à l'autre, après tu sens un poids. Je suis vulgaire. Vu qu'on parle d'argent, les réseaux sociaux, ça paye bien? Ça paye. Aujourd'hui, Brésil arrive en termes de monétisation sur YouTube et sur Facebook, aujourd'hui, elle peut s'en tirer avec combien par mois? Honnêtement, j'arrivais avant de venir ici. Et là, ils ont détecté que je ne suis pas aux États-Unis, je suis en Côte d'Ivoire. Ici, on ne peut pas monétiser les vidéos. De la Côte d'Ivoire. Quand tu as la licence AdSense, on te vire. Non, mais ta licence, oui, il reste sur ton compte que tu as mis. Oui, exactement. Mais là, en fait, j'ai reçu un truc comme quoi, là, j'étais dernièrement, hein, la dernière vidéo, en fait. Je ne suis pas dans un pays où la monétisation est éligible. Ah ouais? Donc, il faut maintenant que ma copine qui a mon truc monétise de là-bas pour que ça passe. Mais quand tu as la licence, enfin. Mais sinon, ça va. Pour répondre à ta question. Donc, quand tu es aux États-Unis, tu peux avoir combien par mois, par exemple, en termes de monétisation? Par mois? Ça dépend. Ça, par mois, on peut dire minimum, quoi, 500 000. 500 000 francs CFA? Oui. On va dire qu'on est dans 1000 euros, 800 euros. Comme ça, mais moi, en fait, c'est surtout parce que moi, en plus, quand je pars à l'école, quand j'ai ma période d'examen, je ne poste pas. Justement, est-ce qu'on ne te reproche pas cela, le fait de faire moins de vidéos? Est-ce que tes followers ne te reprochent pas ça? Oui, quand même, il y en a qui me disent, ah, il y a longtemps, on n'a pas vu de vidéo et tout, mais moi, je dis toujours, je dis que quand j'arrive, quand il est déjà fini, quoi, prenez le bim là, regardez un peu. Parce qu'en gros, j'ai d'autres trucs. Moi, j'ai presque fini. J'ai beaucoup de projets dans ce domaine-là. Mais moi, je me suis dit, j'ai ramé, hein. Parce qu'à un moment, quand tu arrives la première année, tu vas à l'école, la deuxième année, tu vas à l'école. Après, tu vois, en même temps, je continue d'aller à l'école et les choses commencent à prendre forme ici. Tu vois que tu es tenté un moment de dire, putain, je ne veux plus aller à l'école. Je vais me concentrer, je sais que je peux exceller dedans. Donc, tu es un peu dans un conflit et tout ça avec l'école et le truc. Et moi, je me dis, je finis en décembre. Faites pareil ce que vous donne. Quand j'ai fini en décembre, que j'ai rentré là, je suis à vous. La transition est toute faite. Justement, tout à l'heure, tu as parlé de BIM. Qu'est-ce que ça t'a rapporté, le goût des chats, cette vidéo-là? Qu'est-ce qu'elle t'a rapporté? On va dire la première chose, c'est la visibilité, la reconnaissance de mon pays. Ça m'importe, ça me truc beaucoup. C'est vrai que les autres, Cameroun, tous les trucs de la sous-région et tout ça, mais de voir les Ivoiriens derrière ce truc-là, pour dire que voilà, c'est une Ivoirienne, je vois plein de postes d'observateurs démocratiques, elle est ivoirienne et tout ça, ça fait chaud au cœur. Les contrats, les chiffres ont augmenté évidemment. Ça, c'est bon côté. Ouais, justement, tu as eu beaucoup de contrats par rapport à ça? Beaucoup de contrats par rapport à ça. Je ne dirais pas que j'ai eu des contrats par rapport à ça. Bon, oui, par rapport à ça, dans le sens où elle est en vogue, la vie. Tu vois. Mais la période, c'était plein de le Covid. Ouais. Je ne pouvais pas venir. C'est ça. Mais donc, il y a des maisons, tu vois. Tout ce qu'on me proposait, je ne pouvais pas venir. Je fais une mini-dépression. Parce que tu es déjà fou dans ton pays. Qui me connaît aux États-Unis? Puis en ce moment, je suivais les enfants. J'arrive ici énervé. C'est qui? Vous ne dites c'est qui? Est-ce que vous avez vu la vidéo du film? Mais je ne peux pas. Tu penses aux contrats qui sont en train de passer derrière toi parce que tu ne peux pas bouger et tu es avec les enfants? Non, cette période-là, ça a été... si j'étais là, j'aurais pu faire bien plus avec, tu vois. Et moi, j'ai toujours dit, j'ai donné de la valeur à ce thème. C'est ça. Bim, c'est Lolo Beauté qui a utilisé. Donc, je ne vais pas inventer que c'est moi qui ai dit pour la 9e fois. Tu as compté? Voilà, c'est pas moi qui est truc, c'est Lolo Beauté. Donc, il ne faut pas que j'invente. Même le goût de chat, les Camerounais l'utilisent. Donc, en gros, en fait, c'est ça. C'est pas... J'ai pas pu... Comme les artistes coupés décalés le disent, le concept appartient à celui qui les met en valeur. Exactement. Donc, aujourd'hui, on le veut ou pas, tu as une certaine paternité par rapport à ça. Je ne pouvais pas faire ça au Burida, je ne pouvais pas... oui, c'est clair, ouais. Je ne pouvais pas parce que ça ne venait pas de moi, tu vois. Mais je sais que si j'étais là à cette période, ça allait être, voilà, truc comme ça. Mais en même temps, je suis contente parce que je me dis, je crée, je donne de l'inspiration aux gens. Il est déjà là, que ça du matin au soir. De Serge Bédo, je peux écouter ça du matin au soir, ça ne me dérange pas. C'est un sentiment de fierté. Mais je le dis, ça s'est fait. C'est dit que si j'étais là-bas, j'ai fait un truc comme ça pour donner. On m'a dit que j'ai installé Abidjan. En tout cas, le goût des chats reste ton marqueur identitaire. Oui, vas-y. Oui, le goût des Quand on va chats. dire que tu es installé à Abidjan. Maintenant, quand je te la go du BIM, maintenant quand je pars dans des endroits
et que je dois parler un peu. C'est vraiment, les gens veulent que je dise ça. Je parle du BIM et tout ça. C'est comme au début quand le raffinement était sorti. C'est ça. Le dos froissé, on m'identifiait par ça. Le raffinement, on m'identifiait par ça. C'est ma vidéo préférée. Je t'en ai parlé la dernière fois en plus. Oui, donc il y a eu beaucoup de trucs, le teint marron placard, mais après le goût de chat. Ça fait plaisir de voir que j'utilise des mots, des thèmes et puis les gens reprennent ça. Ça montre un peu que quand même, c'est l'influence que tu peux avoir sur En termes de reprise, justement, qu'est-ce que tu as pensé de l'adaptation en chanson avec le jeune Rémi Adam? La chanson, elle est intéressante. Quels sont vos rapports, justement? Non, on n'est pas amis. Il ne t'a pas approché par rapport à ça? Vous n'avez pas échangé? Si. Mais quel a été ton regard sur ça? Mais c'était un regard de fierté, c'est dans la même vague là. Où il y avait Serge Beno qui m'avait dit, il y a Rémi Adam qui m'a parlé, il y a DJ Lewis qui m'a parlé et tout. C'était dans le même truc. Mais, par exemple, Lewis, j'ai bien parlé avec lui, mais on n'est pas pour autant amis. Rémi Adam, j'ai signé tout ce qu'il fallait, on a signé tous les deux. Pour les personnes qui posent tout le temps les questions, si je touche de l'argent ou pas par rapport à ça, oui, je touche de l'argent par rapport à ça. Parce que c'est ma voix en plus qui est utilisée dans le... Ah, super. C'est ma voix qui est utilisée. Donc on a signé tout ce qu'il fallait. Donc en termes de droit, il te reverse des droits sur ça? Oui, il me reverse des droits sur ça. Rémi Adam me verse des droits sur ça. Au niveau du Burida? Oui. Non, c'est pas au niveau du Burida. Ça, c'est... Au niveau de la SACEM? Oui. Ok. Ah, bah super. Au moins, tu t'en tires à bon compte. Oui. Vu que tu parles des artistes, c'est quoi tes rapports avec Serge Beno? Parce que je sens que vous êtes très proches. Oui, je suis proche de lui. Très, très amis. Très, très amis, on est amis. Oui. Vous partagez quoi comme valeur? En fait, lui, il m'a approché. C'était un peu dans le... C'était un peu avant Yedja, hein, je pense. Oui, c'était avant. Il a vu, c'était avant Yedja. Il a vu mes vidéos et tout ça, et puis il m'a demandé qu'est-ce que je veux faire dans ce truc et tout. Franchement, il m'a donné le nom j'ai oublié même, d'un humoriste français, d'aller regarder les vidéos et tout ça. Il a posté mes vidéos sur sa page. Mais c'est ce que je dis, je ne sais pas dans combien d'interviews j'ai dit ça. J'ai dit ce qu'il fait dans l'ombre est bien plus que ce qu'on voit à la lumière. C'est quelqu'un qui aide beaucoup, même Yves. C'est quelqu'un qui aide beaucoup dans ce domaine, mais qui ne fait pas dixième fois. C'est quelqu'un qui aide beaucoup dans ce milieu, mais qui ne fait pas de bruit en fait. Il ne fait pas, mais vraiment, c'était plus dans le sens, voilà, quand tu fais des vidéos, là, essaie de faire comme ça, essaie de faire comme si tu as besoin de quelqu'un dans ce truc-là, si tu veux une équipe pour filmer, si tu veux, je mettrai tout à ta disposition parce que tu as un talent. C'est Yves qui te dit ça? Non, Beno. C'est Beno, ok, super. Donc il est vraiment, je suis même pas la seule même qui l'aide dans ce milieu-là. Il est vraiment, il est humain. Voilà. En tout cas, je confirme, c'est un garçon très altruiste, il sait ce qu'il nous dit, ouais. Très très sympa. Hyper sympa. Donc avec lui, oui, effectivement, j'ai des affinités. J'ai parlé avec Lewis pendant la période du truc, mais bon, après, on n'a pas de truc. Mais lui, en fait, Beno, c'était, voilà, fais comme ci, fais comme ça. Je veux que tu ne faut pas t'arrêter, essaie de poster, essaie de faire telle chose, tu as du talent, pense à faire un spectacle, pense à faire tant et tout. C'est vraiment dans le... Tu sens que c'est quelqu'un qui comment on dit en français, qui care en anglais, qui se préoccupe du bien-être des autres. Voilà. Super. Pour terminer, justement, tu as dit tout à l'heure, lorsque tu as fini tes études, ce sera dans combien de temps? En décembre? En décembre. Quand tu finis, tu viens t'installer à Abidjan, c'est ça? Le projet professionnel, c'est quoi? C'est pour terminer. Projet professionnel. On va donner un seul projet. Ma série. C'est une exclue ou quoi? Ou bien tu en as déjà parlé? Je pense pas, on n'a pas parlé. Je pense que c'était trop un peu ambigu, on n'était pas encore sûr, mais là, quand même, on est sur la voie. Mais je croise les doigts que tout se fasse. Tu vas faire un master en business administration et tu rentres en Côte d'Ivoire pour faire des séries en tant que comédienne? Oui, après ça, en tout cas, ça c'est mon projet, je vais le faire. Maintenant, c'est vrai que ma maman, elle est plus, vas-y, fais sortir ton CV, on ne sait jamais. Mais effectivement, c'est possible que je postule. Mais en gros, dans ma tête, là, le petit truc à cliquer, la zone de cap venir au pas avant qu'on arrive à ce truc de postuler. Comme ça, je n'aurais pas besoin de faire ça. Et puis en même temps, je vais prendre ce truc-là pour lever moi-même mon propre business. Parce qu'en gros, c'est ça. Là, tu veux monter ton propre business à toi et en t'appuyant sur les revenus en tant que productrice, comédienne. Voilà. Et en plus, quand tu as de la visibilité, honnêtement, c'est un peu plus facile, on va dire.
Bon, ça dépend, ça a tout tranchant. Mais voilà. Mais donc, en gros, je veux avoir mon propre business. Même si je travaille dans un bureau, ce serait pour un temps. Je ne me vois pas avoir un directeur, avoir un truc pour le restant de mes jours. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne? C'est vraiment la toute dernière question. La toute dernière question. Moi, De toi, de ce petit moment sympathique que tu nous as fait partager quand même 1 heure d'échange à parler de ton parcours, de ton insertion, enfin pas ton insertion, mais de ton arrivée sur les réseaux sociaux, de ta vie aux États-Unis, enfin tout ce parcours de vie qu'on a pu égrener dans le temps de cette interview. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne? Juste que je suis une fille hyper simple. J'ai pas changé. On peut être dans ce milieu-là sans pour autant perdre ses valeurs. Moi, je dis peut-être, moi, je veux à chaque fois que quand une fille ou qu'un homme dise à sa maman ou papa, je veux être sur les réseaux sociaux, et que la maman dise, que la maman qui dit non, mais c'est pas possible, il y a trop de trucs à voir. Il faut regarder Brésil. Il n'y a pas de truc. Elle fait son truc sans embrouille, sans histoire. Franchement, la personne que vous voyez dans les vidéos qui dégage cette bonne humeur et tout, je suis là. Mais on n'est pas obligé de changer pour faire plaisir aux gens. Voilà. On ne pourrait pas mieux terminer au hasard comme ça de ces courses dans un supermarché où j'étais justement en dédicace. Je la rencontre, je vais vers elle. Et c'est qui? C'est Blazing Girl. On se cale une interview, il n'y a pas de problème. Et voilà, on a pu avoir cette interview. Donc, on se lundi 19 juillet 2021, ici à Abidjan, où elle est en ce moment. Et c'était aussi nous, lors de notre séjour à Abidjan. C'est une très, très belle rencontre. Merci pour la sympathie. Le gros boubou. Un boubou. Toujours cette bonne humeur, en tout cas, pour refermer l'interview. C'était pour l'émission Actu People avec Blazing Girl. Guillaume Vergès, merci encore ma grande, merci pour tout. Puis plein succès. Merci. J'espère que vous allez prendre plaisir à voir cette interview. Que Dieu vous garde. Amen. Bye bye. Bye.